Pour ta première vidéo en lien avec ton plan de travail autonome, organiser son travail en résolution de problèmes, nous faisons un retour sur la démarche POLIA que tu as vue en troisième année. La première étape lorsque tu fais une résolution de problème, c'est de lire, évidemment. Et plusieurs élèves ici ne prennent pas le temps de bien lire et c'est souvent là la cause lorsqu'on fait des erreurs. Alors, dans la première section, tu peux cocher « Est-ce que j'ai bien lu le problème? Qu'est-ce que je cherche et quelle est la question? Est-ce que j'ai souligné ou surligné les données importantes? » Parce que vous savez, ça se peut qu'on mette de l'information qui n'est pas importante dans un problème. Est-ce que je peux imaginer le problème dans ma tête et de le lire dans mes mots? C'est très important parce que si tu ne peux pas te l'imaginer dans ta tête, ça veut peut-être dire que tu ne le comprends pas bien et tu as besoin d'aller relire à nouveau. Deuxième étape, je choisis. Est-ce que j'ai la ou les bonnes stratégies pour résoudre le problème? J'ai peut-être besoin du matériel de manipulation, de faire des dessins, des calculs. J'ai peut-être besoin de faire un tableau, un diagramme, une équation. Puis est-ce que j'ai estimé ma réponse? Ça ici, là, c'est important. Si je me pose la question d'un problème, est-ce que ça va me donner un gros nombre ou un petit nombre? Dans ce cas-là, tu es en train de te poser des questions et tu peux estimer à quoi va avoir lieu ta réponse. Troisième étape, je fais. Est-ce que j'ai appliqué mon choix de stratégie et j'ai laissé des traces? Donc, si tu as fait des dessins, est-ce que je peux les voir, moi, tes dessins? Est-ce que je vois tes traces? Puis, est-ce que j'ai écrit ma réponse dans une phrase complète en pensant aux unités? Donc, dans les phrases, dans une résolution de problème, si ta question te demande combien d'argent a-t-il en tout, ben, n'oublie pas de mettre ton signe de dollar ou centimètre, mètre ou les heures. Dernière étape, je vérifie. Ai-je répondu à la question? Est-ce que ma réponse fait du sens et que je peux l'expliquer dans mes mots? Est-ce que ma stratégie est efficace pour résoudre mon problème? Et est-ce que j'ai refait mes calculs? Donc ici, c'est juste important d'aller vérifier qu'est-ce que tu viens de faire pour t'assurer qu'il ne te manque rien. Alors, faisons un exemple ensemble. Alors, nous allons commencer à lire. Ce mois-ci, j'ai marché 180 km avec Rosie. Les 2 premières semaines, nous avons marché un total de 95 km. La 3e semaine, il pleuvait beaucoup. Nous avons marché 36 km. Combien de kilomètres avons-nous marché lors de la dernière semaine? Donc ici, ce que je comprends, c'est que j'ai été prendre une marche avec ma chienne Rosie, puis pendant un mois de temps, on a fait 180 km. Les 2 premières semaines, j'ai fait 95 km. Ensuite, la 3e semaine, j'ai fait 36 km, puis je veux savoir combien je n'ai fait la dernière semaine. Donc, je souligne ce qui est important. Pendant le mois, je n'ai fait 180. Les 2 premières semaines, ensemble, je n'ai fait 95. La 3e semaine, j'ai fait 36. Et ma question, c'est important. Combien de kilomètres avons-nous marché lors de la dernière semaine? Donc, j'ai lu. Maintenant, je dois choisir. Quelle stratégie je vais utiliser? Eh bien, je sais que j'ai un total, puis que je dois aller enlever des kilomètres pour savoir combien j'en ai fait la dernière semaine. Je sais que ceci doit être plus petit parce que ceci, c'est mon total. Donc, je vais choisir de faire des soustractions. Alors, je vais à l'étape « Je fais ». Donc, 180 moins 95, qui était pour les 2 semaines, ça me donne 85. 85 moins 36 pour la 3e semaine, ça me donne 47. Donc, combien de kilomètres avons-nous marché lors de la dernière semaine? Elles ont marché 47 kilomètres lors de la dernière semaine. Il ne reste qu'à vérifier. Est-ce que ma réponse fait du sens? Oui, parce que 47 km est plus petit que 180, parce que ceci c'est pour un mois et ceci c'est pour la dernière semaine.
Puis, si je vérifie mes calculs, 100 moins 90, ça fait 10. 80 moins 5, 75. 10 plus 75, ça fait 85. 85 moins 36. Donc, 80 moins 30, ça me donnait 50. 5 moins 6, je n'avais pas assez. J'ai été faire un retrait. 15 moins 6, ça me donne 7. 40 plus 7, ça me donne 47. Oui, j'ai vérifié mon calcul. Alors, je pense que je suis correcte. Et c'est comme ceci qu'on fait la démarche POLIA. À ton tour maintenant.